chaque vendredi, nous avons une séance de travail dans le ministère de la Planification avec TPTC, avec ministre TPTCA, ministre Finance, avec firme construction et supervision. Alors, les choses que je ministre, c'est parce que parfois, dans la réunion, ministre qu'on voit des représentants. Donc, même que le ministre vient personnellement, si je viens, ministre Jacques avec le ministre Finance, nous venons personnellement, parce que c'est des gros projets, c'est sous croissance économique dans notre travail. Donc, but rencontre ça, c'est pour identifier point de blocage projet, pour nous planer, pour nous discuter et pour nous résoudre le problème. Pour que tout projet soit fait de manière simultanée, pour atterrissage soit fait de manière simultanée. 15e décision. Nous avons que le chef cabinet voit une correspondance par le ministre de la Santé, Florence Cap garde le conseil là d'ailleurs. Parce que nous avons plusieurs messages là. Les dit que l'appel d'offres là fini en mars. Et puis il y a 26 firmes qui ont appel d'offres. Donc distance pour ouvrir appel d'offres pour une caisse qui a gagné là, nous là pour au moins 6 mois encore. Décision numéro 16. Donc nous demandons la soumission de rapport sur l'avancement de travaux rénovation hôpital Justinien au Cap. Donc c'est tout. Des suggestions pour nous rénover l'hôpital là, pour nous rendre plus fonctionnel. Parce que nous faisons carnaval là, nous voyons qu'il y a des défaillances et des faiblesses, surtout dans la question santé. Décision 16. Ministère à nous, ministre Rousseau, chargé d'assurer suivi de construction passerelle Campérin Maniche. Et que pour nous charger un prix qui est raisonnable, abordable pour que eh bien, passerelle là qu'a fait. Décision 17. Réunion lundi 25 janvier 2013 à la primature ministre Rousseau Théano avec les firmes de construction, l'EDH et le délégué départemental sur les différents projets du gouvernement de la Grandance. Oui, route, aéroport, électricité, port. Ça, c'est pour qu'on ait fait d'ensemble pour nous capables de coordonner et chronogramme d'exécution pour que tout soit commencé ensemble. Décision numéro 18. Le ministre de la Justice doit prendre toutes les dispositions pour investiguer et poursuivre les directeurs soupçonnés de fraude dans le programme Sugo. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est 19e décision. Mise en place d'une commission interministérielle pour le suivi du cahier de charge du département de l'Artibonite présenté. Alors, on a fait commission ça pour nous suivre tout le département, pas seulement l'Artibonite. Pour ne pas faire l'autre département courir derrière nos ministres. Donc, ça, pratiquement, c'est une équipe de suivi pour que l'un nous promette son équipe d'atterrissage pour lui. L'un nous promette l'équipe ça là, par exemple, pour l'aéroport au Kaila. Et c'est à commencer à travailler, on commence à travailler. Mais déjà, dans l'expropriation, déjà, nous commençons à prendre retard. Donc, rapidement là, dès demain, il faut faire sur l'expropriation, comité d'expropriation pour l'aéroport au Kaila. Même pas pour Jacques Mel. Je dis à la rencontre avec Film pour me battre pression, il dit non, c'est expropriation. Décision numéro 20. Donc, DGDG, il y a mis dans le comité ça ou même personnellement. Comité d'expropriation, il faut que Claude personnellement impliqué. Tout projet gouvernement, aéroport Okaï, aéroport Jacques Mel, viaduc, route, d'ailleurs que le directeur de la DGI personnellement impliqué dans la commission ça qui pour nous un rapport. C'est DGI qui a un problème d'expropriation. Ok. Donc DGI, comme tu as un invité permanent, donc demain, chef cabinet a une liste de tout projet qui a besoin d'expropriation. Tout projet prioritaire pour le gouvernement. Donc, aéroport, bon, viaduc, route, tout ça. Donc DGI a une équipe spéciale qui a géré ça seulement pour que ne pas un blocage
pour question d'expropriation. Décision numéro 20. Tous les ministres doivent, bon, ça c'est pour format présentation, pour tout le monde gagne même stand. Et puis, comme on a présenté, c'est pas on a présenté, c'est la population, nous prenons des photos, faire présentation avec photos pour montrer l'avancement du projet. Le gouvernement a créé une commission de modernisation du droit des affaires et qui lui-même, en dehors de 5 lois qui ont été déposées dans le Parlement en juillet pour aider à faciliter les affaires ici, nous proposer 15 nouveaux projets de loi et 19 accords et conventions que Haïti ratifié que Haïti signe depuis longtemps et que Haïti n'est pas jamais ratifié et qui ont tous un rapport avec investissement, un rapport à la création d'emplois. Par exemple, il y a une loi qui est importante que nous soumettons, c'est la loi sur les sociétés qui va le gagner pour permettre que un petit jeune qui sortit de l'université ou bien même s'il n'est pas dans l'université, qui n'a pas gagné héritage et qui n'a pas gagné de gros moyens, il a créé une société tout en Haïti. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui est possible avec le système législatif que nous gagnons. La loi, ça me parle dans ce tableau. Et il y a une loi qui est retenue sous la loi organique ministère du Commerce, alors que la loi organique ministère du Commerce n'a pas encore actualisé, donc pas de concours, ça doit rentrer en agenda. Donc par contre, comment décision ça fait, nous avons que nous tournons sur ça. Deuxième point, je vais dire rapidement, il y a un rapport avec suivi CARICOM. Par contre, si tout le monde mesurait très bien, le ministre des Affaires étrangères a sorti un superbe exposé, mais par contre, si tout le monde est très conscient de l'enjeu CARICOM pour Haïti, quand il y a des gens qui disent que CARICOM ne peut pas dire rien pour Haïti, moi-même, moi, pour vrai que Haïti, aujourd'hui, à venir, dans un premier temps, les conditionner avec une vraie intégration en ligne dans CARICOM. Nous avons des statistiques, je pense que tout le monde est conscient de eux. CARICOM, c'est 18 millions d'habitants, mais c'est quand même 23 millions de touristes qui visitaient CARICOM l'année dernière. Et CARICOM, nous connaissons que le spécialiste, en tout cas, la majorité des pays, à l'exception de Trinidad qui ont une économie un petit peu plus diversifiée, c'est un ensemble de pays qui sont spécialisés davantage dans le service financier et dans le tourisme. C'est-à-dire dans le service, ils n'ont pas produit bien. Et même dans la question de l'eau potable, Haïti a des avantages comparatifs extraordinaires par rapport à CARICOM. Donc, et nous connaissons la politique de promouvoir l'investissement en Haïti. Nous connaissons chaque fait investissement dans nos pays en dehors de l'on parle de conditions de base, les conditions initiales, ça nous le système incitatif, c'est le cadre légal, c'est l'environnement général des affaires. Le cadre macroéconomique haïtien est assez stable qui peut permettre que le monde vienne investir dans le pays. Mais nous travaillons sur le cadre légal, la question de sécurité, nous posé. Question de main-d'œuvre qualifiée ou pas qualifiée, c'est des problèmes que l'investisseur a regardé. Mais il y a une question qui détermine l'investisseur dans nos pays, c'est la question de marché. Qui dimension marché là? Et l'intégration de CARICOM fait que nous avons un marché qui est relativement important pour nous joindre des projets sérieux dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans le secteur de secteur. Ce n'est pas suffisamment valorisé, type de raisonnement, et pourtant c'est fondamental qui va attirer l'investissement qu'on a parlé de l'IA. Je dis, moi, je crois que suivi rencontre CARICOM doit être fait au plus haut niveau du conseil de gouvernement, parce que nous avons un pays comme Bahamas et qui est très ouvert sur nous, qui est intéressé justement, nous fait déjà une deuxième réunion nous, en moins d'un mois avec le ministre du Commerce et de l'Industrie Bahamas, et nous avons défini avec lui une feuille de route, côté nous d'accord sur un ensemble de questions majeures qui intéressent nos deux pays. Bahamas doit intéresser Haïti pour deux raisons majeures. Une là-dedans, c'est proximité avec Haïti. Mais bon, en dehors du fait que le membre CARICOM, mais la raison principale là, c'est que Bahamas, c'est 334 000 habitants. Bahamas recevoir 1,5 million de touristes l'année dernière qui viennent dans l'hôtel. Il recevoir 3 millions de touristes qui viennent dans la croisière. Bahamas, pas grand-chose que le produit. Même des légumes type brocoli, la même hôtel de Israël. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une plateforme liée pour nous qui pouvait attirer investissement dans la région. Donc, de ce point de vue-là, nous gagnons pour nous mettre des moyens pour nous profiter de l'intégration ça, mais qui implique plusieurs bagages. Il y a là dans ces projets, par exemple, le gouvernement haïtien a présenté 2 projets qui ont assez bon accueil. La traçabilité, ils ont déjà même engagé pour que nous fassions suivi avec eux. Et la marine marchande que le président mettait sur la table, que eux-mêmes ont accueilli, même si tout pays n'a pas accueilli de la même manière. Et puis, question de tarifs douaniers, que nous-mêmes nous travaillons sur et que nous demandons que Haïti intègre. Pour nous aborder des questions logistiques, là, ça demande un peu de préparation et une forte mobilisation. Nous sommes obligés de louer un paquet de machines, nos véhicules seulement de 53, plus nous ajouter parc automobile que l'État a gagné, le ministère des Affaires étrangères, la police. Et nous avons utilisé à peu près 137 chambres d'hôtel qui étaient remplies.
on a Oasis, dans le Caribé, et Baby Comfort Inn, et dans l'autre hôtel encore dans Pétionville. Donc, je pense que c'est un très bon bagage. Et mon qui est fréquenté l'hôtel, ça veut dire que de recevoir des services de qualité, et ceci contribue à rehausser l'image pays. Bon, pour ce qui s'agit au niveau de sécurité, nous merci encore une fois à la police nationale qui a fait un travail impeccable. Environ 200 policiers étaient mobilisés, mais il y en a un élément important pour nous signaler, c'est que policiers ont été déployés de manière discrète. Ils ne pas paraître en masse pour son pays qui était un peu le problème de sécurité. C'était à peine visible. Dignitaires étaient à peine des gros déploiements de sécurité. Et je pense que c'est une très bonne chose au niveau même dans le Caraïbe, on a pu circuler librement. Et félicitations à la police nationale qui font un travail impeccable et discret. J'ai offert sécurité dans tous les pays du monde. Des agents de protocole, agents d'accueil, en pile, mon ministère des Affaires étrangères est mobilisé, je profiter de l'occasion, je connais que je débat en pile pression. Et je remercie, mais nous voyons que le résultat de pression, c'est succès événement. Le nombre de délégations qui est arrivé dans le pays, il y a 14 délégations et plus secrétariat général CARICOM. Nous recevoir environ 7 premiers ministres, 2 premiers, il y a des pays qui ont parlé au premier ministre, il y a au premier, des présidents, nous avons 2 premières dames, nous avons 4 ministres des Affaires étrangères qui ont représenté le gouvernement pays, et nous avons 5 ministres des Affaires étrangères qui ont accompagné les chefs d'État et ou de gouvernement. Plus forte délégation, c'était Trinidad qui a gagné 19 personnes. Et je vais pas ajouter pour me retourner rapidement sur le volet sécurité. C'est seulement Trinidad qui est venu avec 2 agents de sécurité. Après ça, toute notre délégation, sécurité a été entièrement en charge par la police nationale d'Haïti et les agents de sécurité de la présidence. Et encore une fois, félicitations et bon travail à la police nationale. Et mis à part les 14 délégués, il y a environ 150 personnes qui ne sont pas nécessairement Premier ministre et ministre qui fait partie de la délégation. Maintenant, au niveau de contenu, qui s'est discuté dans la réunion, vous connaissez un élément fondamental, c'est des questions qui concernent la sécurité régionale et lutte contre le crime et l'insécurité dans la région. Et il y a un invité spécial que nous avons gagné. C'était le ministre de la Justice américain et nous connaissons que plusieurs ministres qui ont participé dans le débat. Le ministre de la Justice qui était présent, le ministre de l'Intérieur haïtien qui était présent. Et en pile questions qui concernent la sécurité et crime, combat de crime dans la région ont été abordées. Particulièrement, il y a un phénomène côté plusieurs pays dans la région ont fait face au phénomène de déportation. Donc on connaît il y a pile et monde qui a vécu aux États-Unis qui commettent des infractions aux États-Unis, qui sont obligés de déporter. Ce n'est pas seulement en Haïti, il y a Trinidad, Jamaïque, des pays qui font face à des déportations. Et ça a été une possibilité pour que Haïti, par exemple, exprime des préoccupations par rapport à l'agence à fait et il y a des engagements qui prend au niveau de l'autorité américaine pour qu'il y ait un meilleur échange d'informations, non seulement différents États dans la région, mais également avec les États-Unis, de telle sorte que l'air voie d'être déporté pour vous, préalablement, un dossier attend et il y a des discussions qui continuent pour nous si il n'y a pas moyen, ceci a été fait de manière informelle, s'il n'y a pas même moyen et pour que il y ait des déportés qui à leur rentrée en Haïti, ils ont purgé une partie de peine en Haïti, mais ceci va faire l'objet de probablement négociations avec le ministre de la Justice parce que trop souvent, leur monde commettre infraction à l'étranger, leur arrive en Haïti. Le fait que le pas commettre infraction en Haïti, ou pas de moyens pour qu'il y ait en prison, et obliger la guerre et de constituer non seulement un danger pour Haïti, mais il y a un élément backfire, côté que même côté le social qui a créé des poches de sécurité pour même les États-Unis qui déportent en Haïti. Et je suis conscient de ça et je promettre pour qu'il y ait une meilleure coordination en matière de lutte contre la criminalité dans la région. Également des questions qui concernent trafic illicite de stupéfiants, de drogue, tant qu'on connaît son crime de nature et qui allait au-delà de frontières transnationales. Plusieurs pays dans la région, un pays qui est droit producteur, il y a un transit, l'autre la consommateur, donc différents pays dans la région comprennent la nécessité pour qu'il y ait une meilleure coordination au niveau de prévention et de répression criminelle. Pour l'exercice 2011-2012, nous avons une prévision de croissance de 8%, mais qui était basée en grande majorité sur des promesses de fonds
que la communauté internationale a fait nous dans le cadre de construction, promesse qui pas matérialisée. Deuxième hypothèse que nous tenons compte de l'eau, pour nous faire prévision de croissance de 8%, nous sommes comptant en pile sur croissance secteur agricole haïtien qui joue un point important justement dans la création de richesse dans le pays. Normalement, le secteur agricole là, pour contribuer au-delà de 40% à taux de croissance. C'est-à-dire si nous projetons une croissance de 8%, nous gagnons le secteur agricole là, lui-même pour contribuer à hauteur de 2%. Pour compter. Sans tenir compte d'autres éléments comme l'investissement privé, l'investissement public. Ça qui passe qui fait nous pas atteindre une croissance de 8%. L'autre prévision, comme on dit, est basée sur l'hypothèse. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, il faut qu'on vérifie est-ce que l'hypothèse pour est-ce que le réalisé. Donc si on n'a pas réalisé, il faut qu'on révise les prévisions en tenant compte de dates probables pour penser que l'hypothèse ça est réalisée. Nous faisons révision sur révision en sortant de 8%. Premier constat que nous faisons, nous faisons constat nous avec une promesse communauté internationale, la PAC Kembe, nous réviser, nous passer là 6,5%. Deuxième révision, nous faisons un élément important dans l'alimentation croissance, c'est l'investissement public. Nous avons projeté dans le budget 2011-2012 un investissement public qui coûtait de l'ordre de 18 milliards de gouttes. Qui s'est constaté dans la deuxième révision en mois de mai, c'est que c'est en mai seulement que le budget a été réalisé, privé, voté, et que nous avons autorisé à faire dépenses d'investissement, faire décaissement pour investissement salaire. Donc, sur 12 mois d'exercice là, nous avons perdu 7-8 mois que l'investissement n'est pas réalisé. Donc, nous faisons deuxième révision. Troisième révision que nous avons fait, c'est après tout choc que nous devons recevoir, parce que nous disons, le secteur agricole là, pour contribuer à hauteur de 40% dans la croissance. Nous avons eu un choc, sécheresse, qui a conduit à une destruction de récolte, donc destruction de richesse. Nous avons eu ensuite le premier cyclone qui détruit une autre quantité de récolte encore, donc destruction de récolte, destruction de richesse. Donc, il fait finalement, avec toute facteur ça conjugué, non-respect des promesses de la communauté internationale, destruction de richesses dans le secteur agricole et réalisation tardive des dépenses d'investissement du gouvernement, il fait dériver, nous constater, dernière évaluation du fait, c'était le constat, qu'en dépit de toute contrainte, nous devons atteindre une taux de croissance de 2,5%, malgré que nous avons fait très peu d'investissements, très peu d'investissements matérialisés, et malgré que nous avons gagné